tout pour réussir. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, on file tout de suite rejoindre une salle de marché, en l'occurrence celle de Fastea Capital, où Thibaut François nous attend. Bonjour Thibaut. Mike. Qu'est-ce qui se dit sur le marché ce matin ? On semble vouloir revenir à l'équilibre sans véritablement y parvenir pour le moment. Oui, je trouve que le marché tient particulièrement bien. Le Nikkei a quand même perdu plus de 3%. Ce matin, on a ouvert quand même avec un gap de baisse qu'on a refermé très rapidement ce matin. 0,85 ou pas loin de 1% de baisse sur le CAC 40. Là, on est pratiquement flat à l'heure où on se parle. Des tensions et on va dire un retour de la volatilité avec une anticipation d'une hausse des taux aux États-Unis peut-être plus rapide que prévu. On parle de 2022. C'est plutôt, je pense, un prétexte pour prendre des bénéfices et on a besoin de prendre des bénéfices parce que le marché a été très vite depuis quelques semaines. Donc c'est vrai qu'avec une hausse de 18% sur le CAC 40, c'est vrai que prendre un petit peu de recul, c'est pas si mal. En tout cas, c'est plutôt sain. Fondamentalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un bouleversement ces derniers jours. Les taux restent faibles. On anticipe une hausse des taux, mais l'OAT reste autour de 0,15 sur le marché français à 10 ans. Le Bund reste à moins 0,20. Donc la tension sur les taux, on la sent pas venir. L'inflation est certes forte, mais plutôt maîtrisée. D'ailleurs, on est en train de se parler, mais le CAC 40 vient de repasser positif en hausse de 0,05%. L'or a plutôt retracé. On était à $1 900 encore début juin. On est autour de 1785. C'est vrai que c'est pas un marché. On n'a pas de signaux d'un marché vraiment baissier. Le marché a l'air de plutôt bien tenir. On a des flux qui restent très positifs sur les actions et plutôt négatifs sur la partie monétaire. Donc, on cherche du rendement. On cherche de la performance sur les portefeuilles, sachant que la partie obligataire ou la partie monétaire n'en rapporte toujours pas. Donc les actions sont un petit peu on va dire l'actif privilégié par les différents acteurs. Et on le voit encore avec des relèvements de prix. D'ailleurs, encore ce matin, Air Liquide, il y a une 2% qui a été relevée par JP Morgan, qui passe à renforcer sur le dossier. Et ce matin aussi, on a une petite hausse aussi avec sur le SBS 120, avec le retour de Europcar sur le SBS 120. Mais c'est vrai que le marché tient plutôt bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas de signaux vraiment négatifs sur les différents indices boursiers. Voilà donc pour le premier regard que l'on peut proposer sur cette tendance. Quelques dossiers qui se distinguent, notamment Vivendi. Oui, tout à fait. Vivendi, c'est en ce jour de la fête de la musique, Vivendi vend encore 10% du capital du MG au SPAC qui vient d'être mis en place de Monsieur Ackman. Qui avait l'objectif de racheter toute la partie, donc une partie média. Ça se fait encore sur une valorisation d'entreprise de 35 milliards d'euros. Donc Vivendi réagit plutôt bien ce matin. Elle gagne 0,24 autour de 29 € sur le groupe Vivendi. On intervient dans un contexte où ils ont déjà vendu 20% du capital du MG à Tencent et une introduction en bourse du MG via scission devrait être effectuée d'ici la fin septembre. Donc Vivendi continue à vendre du MG, pas de surprise particulière, ça se fait à un bon prix, 35 milliards de valorisation d'equity. Maintenant, c'est quid du cash qui va arriver sur Vivendi. Donc, on parle bien sûr de rachat d'actions de Vivendi. On parle aussi d'acquisition de Vivendi, notamment dans le secteur média bien entendu. Désendettement du groupe aussi. Maintenant, le marché, je pense, attend un petit peu plus du groupe, peut-être aussi une simplification du groupe avec toutes les filiales qu'il y a autour du groupe Bolloré. Voilà, on va en savoir plus dans les prochaines semaines, mais c'est bien sûr une bonne nouvelle pour Vivendi, pour le groupe Vivendi, de pouvoir vendre UMG dans ces conditions financières avant la scission donc du groupe qui devrait intervenir à la rentrée. Voilà pour le dossier Vivendi. Les médias que vous suivez aussi. Oui, tout à fait. Les médias, le deuxième trimestre devrait être très bon sur l'activité média. Ça avait fortement chuté en mars, avril, mai et avec un rebond en juin 2020. C'est vrai que l'activité se porte mieux. On a des espoirs de reprise assez forte de la croissance un petit peu partout dans le monde et les médias devraient fortement en bénéficier. Ils ont plutôt bien résisté d'ailleurs, les médias, notamment en France, que ce soit TF1 et M6. Ils ont plutôt bien résisté parce qu'ils ont réussi à être plutôt réactifs
actifs, notamment en baissant le coût de la grille sur l'année 2020, donc en préservant les marges sur marge d'EBITDA et d'EBIT pour TF1 et M6. Et là, on est sur une phase de reprise assez intéressante avec un T1 qui a été plutôt bon et avec des mois d'avril, des mois de mai qui ont été très bons et le mois de juin devrait continuer à être très performant. On pourrait même retrouver les niveaux d'activité de 2019 sur TF1 et M6. Nous, on a un vrai potentiel acheteur sur le groupe TF1 qui est encore très très mal valorisé, qui se paye en dessous de 4 fois l'EBITDA, qui n'a aucune dette et qui a un peu plus de 5% de rendement. En plus, on a un aspect spéculatif avec le rapprochement avec M6 qui devrait avoir lieu sur 2022. Donc, le secteur de médias a privilégié et d'ailleurs, le marché réagit plutôt bien à ces différentes indications de marché. TF1 et M6 sont très bien orientés ce matin avec des hausses de 2 et 3%. Voilà quelques idées proposées ce matin par Thibaut François depuis FSTA Capital. Merci Thibaut, bonne journée.